signori ambasciatori, illustri relatori, cari professori, cari studenti, signore e signori. Sono molto lieto di dare il benvenuto a tutti i partecipanti al convegno Islam e appartenenze organizzato dalla Federazione delle Università Cattoliche in Europa e Libano e in particolare dalla piattaforma Pluriel in collaborazione con il Pontificio Istituto di Studi Arabi ed Islamistica e il Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana. Vi ringrazio per aver scelto la Pontificia Università Gregoriana come sede di questo convegno e mi congratulo per la collaborazione tra ricercatori che il progetto Pluriel promuove con risultati ben visibili, come vediamo nel convegno che stiamo per iniziare. L'Università Gregoriana è da molto tempo impegnata nello studio delle altre religioni e nello sviluppo della conoscenza reciproca. L'espressione attuale di questo impegno si rende particolarmente visibile nel lavoro del Centro Cardinal Bea per gli studi giudaici e più recentemente con la creazione del Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana, incentrato nello studio del rapporto tra il cristianesimo e l'Islam e tra il cristianesimo e le religioni e culture dell'Asia. All'Università Gregoriana siamo profondamente convinti che l'incontro tra le religioni sia indispensabile nel mondo di oggi. La conoscenza, l'apprezzamento reciproco e l'amicizia sono condizioni indispensabili per la pace, per lo sviluppo integrale dei popoli, per il superamento delle ingiustizie e per la salvaguardia della nostra casa comune. Se mi permettete, vorrei in questa occasione sottolineare anche l'importanza dell'insegnamento della storia nelle scuole di ogni ordine e grado per ciò che riguarda la conoscenza delle altre religioni e culture. Credo che si tratti anche qui di una questione di appartenenza e mi permetto di fare l'esempio del mio proprio paese. Vengo da un paese, il Portogallo, il cui territorio è stato sotto dominio musulmano, totale o parziale, dall'VIII secolo fino alla metà del XIII secolo. Questo periodo ha dato luogo a una narrativa sul musulmano, il Moro, in gran parte visto come il nemico da combattere e da espellere. Infatti, essendo il Portogallo un paese che si è formato in conseguenza della riconquista cristiana della penisola iberica, la grandezza dei primi re, si imparava a scuola, si è misurata in gran parte dal numero di castelli e dall'estensione dei territori riconquistati e ritornati sotto dominio cristiano. Allo stesso tempo, nello studio della storia, si è sempre valorizzato l'importanza dell'eredità che abbiamo ricevuto dalla cultura musulmana nel territorio portoghese, in particolare nell'agricoltura, nell'idraulica, nell'architettura, nelle scienze e ovviamente nella lingua e nella toponimia. La narrativa storica nelle scuole, nonostante la complessità dell'argomento, ha sempre anche sottolineato che il cristianesimo è stato tollerato, benché in gradi diversi, durante l'occupazione araba. Evoco questi aspetti, anche un po' personali, e me ne scuso, per dire che l'incontro tra cristianesimo e l'Islam deve fare i conti con la storia, che include tante ferite reciproche. È un incontro esigente e necessario, in cui è fondamentale un insegnamento della storia che senza strumentalizzazioni aiuti a creare una mentalità di accettazione reciproca basata sull'oggettività e sull'assenza di pregiudizi. Condivido ancora un esempio recentissimo.
Il mese scorso, in Portogallo, il Parlamento ha discusso diverse iniziative legislative sull'eutanasia che non sono state approvate per pochi voti di differenza. Qualche giorno prima della discussione in Parlamento e della votazione finale, i rappresentanti di diverse religioni hanno firmato una dichiarazione interreligiosa sull'eutanasia. In questa dichiarazione e nel processo della sua stesura, la comunità islamica ha avuto un ruolo molto attivo insieme alla Chiesa cattolica e ad altre confessioni. Senz'altro un'occasione di collaborazione in cui le diverse appartenenze hanno sottolineato innanzitutto i valori comuni. Rinnovo il benvenuto iniziale e auguro a tutti i relatori e i partecipanti un buon lavoro alla Gregoriana durante questi 3 giorni. Grazie a tutti voi. Sono italiano e quindi parlo italiano a Roma. Eccellenze, signori ambasciatori, carissimi amici e partecipanti. A nome della comunità accademica del Pontificio Istituto di Studi Arabi ed Islamistica, il PISAI, sono lieto di dare il benvenuto alle autorità, agli eminenti relatori e a tutti i partecipanti a questo importante convegno internazionale di Pluriel su Islam e appartenenze. Ringrazio in particolare, vorrei dire, anche se ancora non c'è, il professor Andrea Ciampani della LUMSA, mais peut-être il n'est pas encore arrivé, il professor Michel Younes dell'Université cattolique de Lyon, instancabile organizzatore e coordinatore di Pluriel, e il professor padre Nuno da Silva Gonçalves, rettore della Pontificia Università Gregoriana per la co-sponsorizzazione e per l'ospitalità. Perché il PISAI è lieto di sponsorizzare questo convegno? In primo luogo, per la funzione che determina la sua stessa esistenza, e cioè lo studio dell'Islam, seguendo la particolare metodologia che passa attraverso l'apprendimento della lingua araba letteraria, in modo che gli studenti che escono dall'istituto possano leggere direttamente i documenti fondamentali dell'Islam. Lo studio che propone il PISAI è soprattutto di carattere religioso e culturale, obbedendo alla sua natura di istituto cattolico e pontificio, e trova pertanto nella impostazione di Pluriel una sponda che allarga i suoi spazi di indagine anche ad altri campi, come la sociologia e la geopolitica, senza perdere tuttavia i contatti con la dimensione religiosa e culturale. Elementi, questi ultimi, cioè la dimensione religiosa e culturale, elementi che sono spesso trascurati in altre agenzie e associazioni di ricerca. In secondo luogo, il tema che abbiamo scelto a livello di coordinamento è di estremo interesse e di grande attualità, non solo per i flussi migratori che arrivano sulla sponda nord del Mediterraneo e che rischiano di far esplodere il già fragile equilibrio dell'Europa. Proprio in questi giorni sembra che saranno prese delle importanti decisioni. Un'Europa già di suo in continua dialettica tra l'appartenenza culturale globale, dalla quale si è voluto escludere comunque la componente cristiana, e le singole appartenenze culturali, le appartenenze storiche, nazionali e regionali. Ma questo tema consente anche di entrare in maniera più specifica all'interno dello stesso Islam,
a sua volta percorso da correnti diversificate proprio in ordine all'appartenenza. Molteplici correnti superficiali e visibili, o sotterranee e invisibili, percorrono la realtà dell'Islam contemporaneo, che una propaganda interessata sia in Occidente che in ambito musulmano tende a presentare come monolitico. Una dialettica serrata è quindi presente anche tra l'Islam come contenitore globale e le differenti appartenenze religiose, culturali, geografiche. E questo anche prima dello scoppio della questione della modernità. L'approccio di questo convegno è quindi di estremo interesse perché cercherà di illuminare alcuni aspetti di convergenza e di divergenza sia all'interno dell'Europa, sia all'interno della galassia islamica, sia nell'interazione storica attuale tra le due componenti. La rete Pluriel è benemerita, tra l'altro, proprio perché si fonda su una rete di ricercatori a livello universitario in Europa e nel Libano. La ricerca scientifica ha lo scopo di studiare e di offrire dati, in maniera che chi è chiamato a scegliere operativamente, sia dal punto di vista religioso, sia dal punto di vista politico, lo possa fare con cognizione di causa. Grazie ancora a Pluriel, di cui il PISAI è parte integrante. Grazie ancora agli eccellenti relatori. Grazie alle equip di ricercatori delle università cattoliche e grazie ancora a voi tutti partecipanti. Buon convegno. Je vais également m'exprimer en français, enfin, après avoir fait les premiers mots d'accueil. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monseigneur Khaled Akaché du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, Messieurs les recteurs des universités et présidents des instituts, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues, chers étudiants, parce qu'il y en a plusieurs qui viennent de partout, chers amis, je suis à la fois fier et ravi d'ouvrir en tant que coordinateur de cette plateforme le 2e congrès international de Pluriel, cette plateforme de recherche universitaire sur l'islam en Europe et au Liban, initiée en septembre 2013 par la Fédération des universités catholiques en Europe et au Liban. En 5 ans, nous avons pu établir une connexion entre un peu plus de 120 chercheurs répartis dans une douzaine d'équipes de recherche en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie, en France, au Liban, en Égypte et depuis peu au Canada. Cette plateforme fonctionne également avec une interface électronique, un site internet qui présente les thématiques, les chercheurs, les ressources en matière de formation, en matière de livres et d'articles, une newsletter qui maintient le lien. Nous avons réalisé notre premier congrès à Lyon en septembre 2016 et nous avons mis sur ce site de nombreuses vidéos du premier congrès qui ont été visionnées plusieurs milliers de fois. Et bien entendu, et je suis heureux de venir avec un livre, la publication du premier congrès en français et en anglais qui vient d'être publié. D'ailleurs, vous pouvez le commander en téléchargeant le bon de commande sur la plateforme Pluriel. Le sujet de l'islam en Europe, dans le bassin méditerranéen, voire dans plusieurs parties du monde, occupe une place importante, c'est une évidence.
La question de l'islam peut susciter de l'intérêt, elle peut susciter aussi de la peur ou provoquer des réactions contrastées ou paradoxales. Dans tous les cas, elle ne laisse pas indifférent et elle apparaît de plus en plus un enjeu majeur pour les sociétés contemporaines. Que ce soit sur le plan politique, juridique, théologique, anthropologique ou sociétal, elle suscite de l'intérêt et elle ne laisse pas, comme je viens de le dire, indifférent à ces enjeux. Après une première réflexion lors de notre premier congrès sur la pluralité interne à l'islam, nous avons mesuré l'importance des questions relatives à l'appartenance. D'ailleurs, la question de l'appartenance surgit de plus en plus comme une interrogation fondamentale parce qu'elle définit le rapport à soi, le rapport à autrui et au collectif. La question de l'appartenance définit des lignes d'identification ou d'exclusion. Et dans ce cadre-là, les universitaires, me semble-t-il, ont une responsabilité cruciale vis-à-vis des sociétés qui sont en profonde mutation. Sans être dans l'effervescence médiatique, sans être dans la réaction ponctuelle, ces universitaires ont à trouver les moyens d'impacter et d'aider à une inscription durable des logiques d'appartenance inclusive. Aussi, la complexité du sujet, les diversités d'approches, nécessitent, me semble-t-il, de plus en plus une collaboration, puisqu'une personne toute seule ne pourra y faire face. Je suis persuadé, en tant qu'enseignant-chercheur, que les bénéfices d'une démarche commune où on échange, où on partage, où on mutualise, où on définit ensemble les priorités est une nécessité pour faire avancer les recherches de chacun et pour faire avancer les sociétés dans lesquelles nous sommes. Je suis aussi persuadé que nous avons besoin d'une communication pluridisciplinaire, d'un dialogue déjà entre nous. Nous avons besoin d'un espace d'échange pour répondre à ces enjeux, aux enjeux de la société, loin du catastrophisme, mais sans naïveté ni arrogance, sans parti pris, si ce n'est faire évoluer les mentalités pour contribuer collectivement à une meilleure compréhension des phénomènes de crispation, pour dépasser les tensions et les tentatives réductionnistes et réductrices. C'est ensemble que nous pourrons répondre à ces enjeux, ensemble que nous pourrons fédérer nos compétences, ensemble que nous pourrons impacter les sociétés. Les plateformes, comme Pluriel, valent la peine d'être investies, soutenues, développées, tant qu'elles répondent aux objectifs académiques au service des sociétés et des personnes. À la croisée de l'Europe, de la Méditerranée, mais aussi d'autres zones du monde, Pluriel se veut un lieu d'excellence académique, ainsi qu'un lieu d'échange de bonnes pratiques et de mutualisation pour un plus grand impact. Soutien aux chercheurs, lieu de stimulation et d'interaction. Une démarche comme celle-ci ne peut être possible sans le concours de tous, sans la participation de chacun et de chacune. C'est la raison pour laquelle je voudrais saluer ce soir tous les acteurs qui rendent possible la réussite d'une telle démarche. Je voudrais d'abord exprimer mes remerciements à l'Université pontificale grégorienne, en la personne de son recteur, pour son implication et son accueil, à l'Institut pontifical d'études arabes et d'islamologie, en la personne de son président, qui est en même temps membre de l'équipe de coordination,
je voudrais remercier la Fédération des universités catholiques en Europe et au Liban qui a cru dans ce projet pour le soutien aussi institutionnel et l'assise qu'elle a assurée. Je voudrais ce soir remercier tous les intervenants. Vous savez, généralement, on les remercie à la fin, mais à la fin, ça peut partir dans tous les sens. Je saisis l'occasion pour les remercier parce que c'est avec leur réflexion qu'on fait grandir et qu'on alimente ce réseau. Aussi, je voudrais remercier, vous tous ici présents. Vous venez de plusieurs pays. Le Canada, les États-Unis, l'Argentine, bien sûr les pays européens, la Pologne, la Slovénie, la Hongrie, la Suisse, Malte et tous les pays d'Europe occidentale, des pays méditerranéens, la Tunisie, le Liban ou encore, quelqu'un vient d'encore plus loin, de Singapour. La richesse des provenances montre l'intérêt croissant au-delà des limites géographiques de la FUCé. Une telle démarche ne peut réussir sans le concours et le soutien financier de plusieurs fondations. Certaines souhaitent rester anonymes, mais non moins impliquées. Qu'elles reçoivent toute ma gratitude parce qu'elles ont cru et continuent à croire à ce que nous faisons. Enfin, permettez-moi de remercier tout particulièrement deux instances. L'équipe de coordination de Pluriel, qui est en même temps l'équipe scientifique qui s'est investie dans la préparation et le suivi de ce congrès, Leila Babès de Lille, Laurent Bazanez, la grégorienne, Paolo Branca de Milan, Valentino Cottini qu'on vient de citer de Rome, Ali Mostafa de Lyon, Emmanuel Pisani de Paris, Diego Sario Cucarella du Pisaï, Tom Sicking et Rola Talhou de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, Tobias Specker de Francfort, Gonzalo Villagrán de Grenade. Vous voyez l'étendue de cette équipe de coordination. Mais aussi, je voudrais remercier une autre instance logistique, cette fois-ci, qui a beaucoup œuvré et œuvre dans l'ombre. D'abord, l'équipe des interprètes qui nous accompagne tout au long de cette manifestation. Je voudrais remercier les équipes logistiques de la Grégorienne, et notamment, principalement, si je puis dire, Madame Monica Fucci, qui a beaucoup œuvré à distance, l'équipe lyonnaise, notamment Antoine Meyer, et bien sûr, Lorraine Guiton, vous avez eu affaire à elle d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'on est tous, vous êtes, la cheville ouvrière de Pluriel. Son succès vous revient également. C'est avec ces mots de remerciement, séance d'ouverture oblige, que je voudrais vous souhaiter, nous souhaiter, un bon congrès plein de richesses intellectuelles et humaines. Merci.